La poignée de main. Quand la physique rencontre la philosophie. Imaginez Isaac Newton prenant le thé avec Bouddha. Ils pourraient sembler un drôle de duo, mais ils trouveraient probablement un terrain d'entente dans leur compréhension de l'univers. Newton, avec ses lois du mouvement, et Bouddha, avec ses enseignements sur le karma, soulignent tous deux une vérité fondamentale. Chaque action a une conséquence. Le karma n'est pas un jugement mystique venant du ciel. C'est l'ordre naturel de l'univers qui se déroule. Si cette vidéo vous intéresse, commentez et abonnez-vous pour faire grandir la chaîne. Merci. 1. Tout est question de cause et d'effet. Pensez à une action simple, laissez tomber une pomme. Newton nous a appris que la gravité attirera cette pomme vers le sol. De même, le karma suggère que nos actions, mentales et physiques, créent des ondulations dans l'univers. La gentillesse, la compassion et la générosité créent des ondulations positives, menant au bonheur et au bien-être. À l'inverse, la négativité, la colère et le mal génèrent des ondulations négatives, entraînant la souffrance. Tout comme la gravité est une loi de la nature, le karma l'est aussi. Ce principe de cause à effet fonctionne indépendamment de toute divinité. Il est tissé dans la trame de l'existence. Chaque choix que nous faisons, chaque mot que nous prononçons, chaque pensée que nous entretenons met en mouvement une chaîne de conséquences. Comprendre cette interconnexion nous permet de devenir des architectes conscients de nos propres vies. 2. La démystification des idées reçues. Malheureusement, le karma est souvent mal compris et mal utilisé. Certains l'imaginent comme un système de punition cosmique, un tableau de bord divin comptabilisant nos bonnes et mauvaises actions. D'autres le voient comme une justification de l'inaction, croyant que ceux qui souffrent méritent, d'une certaine manière, leur sort. Ces interprétations sont loin de la vérité. De plus, certaines personnes exploitent le concept de karma à des fins personnelles. Ils prêchent des évangiles de la prospérité, suggérant que la richesse est une récompense pour les bonnes actions, tandis que la pauvreté est une punition pour les transgressions passées. Cette approche manipulatrice déforme la véritable essence du karma, qui met l'accent sur la conduite éthique et la compassion pour tous les êtres. 3. Exemples et applications dans le monde réel. Prenons l'exemple du monde entrepreneurial. Les chefs d'entreprise qui agissent avec intégrité, traitant leurs employés et leurs clients équitablement, rencontrent souvent plus de succès et d'épanouissement. Leurs actions créent un effet d'entraînement positif, favorisant la confiance et la fidélité au sein de leur sphère d'influence. À l'inverse, les entreprises fondées sur la cupidité et l'exploitation peuvent connaître des gains à court terme, mais leurs actions négatives conduisent finalement à la chute et à la souffrance. Les clients se sentent trompés, les employés deviennent mécontents et l'entreprise en souffre à long terme. Ces exemples concrets illustrent les conséquences tangibles de nos choix. 4. Intégrer les principes éthiques dans la vie quotidienne. Cela nous encourage à cultiver des qualités comme la gentillesse, la compassion, la générosité et la patience. Lorsque nous agissons en étant conscients de l'interconnexion de toutes choses, nous contribuons à un monde plus harmonieux et plus juste. Intégrer les principes du karma dans nos vies est un voyage continu, et non une destination. Cela exige de l'introspection, de la pleine conscience et un engagement envers une conduite éthique. En nous efforçant de faire des choix qui nous profitent à nous-mêmes et aux autres, nous devenons des participants actifs à la création d'un monde plus positif et plus compatissant. Rejoignez-nous pour approfondir les implications profondes du karma et explorer des moyens pratiques d'appliquer sa sagesse dans notre vie quotidienne. Abonnez-vous maintenant pour poursuivre ce voyage de découverte de soi et de vie éthique.